Bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. L'animateur de Ghost Adventures, Zach Bagans, a gagné lors d'enchères un chaudron. Il paraît que c'est le chaudron d'Ed Gein. Mais est-ce vraiment son chaudron? Le tueur et pilleur de tombes du Wisconsin l'a-t-il vraiment utilisé pour tenir les entrailles de ses victimes? Voici l'histoire derrière la relique macabre. Ce chaudron est-il maudit? Tout d'abord un peu d'histoire sur Ed Gein. Edward Theodore Gein Bolivar, dit Ed Gein Bolivar ou encore Ed Gein, est un tueur en série et voleur de cadavres américain, né le 27 août 1906 à La Crosse dans le Wisconsin, et mort d'une insuffisance respiratoire le 26 juillet 1984 à Madison dans le Wisconsin. Le 16 novembre 1957, Bernice Wardnell, une femme de 58 ans, qui était la propriétaire d'un magasin à Plainfield, va disparaître dans les mêmes circonstances qu'une certaine Mary Hogan, qui était la propriétaire d'une taverne de Pine Grove, dans le comté voisin, et cela près de 3 ans auparavant. Un témoin aurait aperçu Ed Gein rôder autour du magasin de la victime à l'heure de sa disparition. Les policiers vont alors se rendre à la ferme de ce dernier. Ils vont alors y avoir une vraie vision d'horreur. On va trouver des abat-jours, rideaux, gants, draps, etc. Et tout cela en peau humaine. Ainsi que des cadavres et certains morceaux humains, dans des bocaux notamment. Le corps de Bernice Warden, pendu par les pieds à une poutre de son hangar, avait été décapité, éventré et vidé de ses entrailles. On va également retrouver la tête de Mary Hogan dans un sac en papier. Arrêté le jour même, celui que l'on surnomme désormais le boucher de Plainfield est accusé d'avoir assassiné 2 femmes et mutilé plusieurs cadavres qu'il a déterrés. En fait, il aurait fait beaucoup plus de victimes, car on retrouve chez lui les visages et ossements provenant de 15 corps attribués aux violations de sépultures dont il avoue s'être rendu coupable. Mais son procès est limité par souci d'économie. Le comté de Waushara, dont dépend Plainfield, n'étant pas très riche, il ne pouvait pas vraiment s'offrir un procès à plusieurs millions de dollars. Même s'il est dit tueur en série nécrophile, il n'a officiellement tué que, et le « que » est entre guillemets bien sûr, 2 femmes. Et c'est lui-même qui l'a avoué. Il a prétendu que les 13 autres femmes, enfin du moins les restes des autres femmes, provenaient du vol de cadavres. Le procureur va cependant refuser d'ouvrir les tombes pour ne pas traumatiser les familles. En 1978, Ed Gein est transféré au service de gériatrie du Mendota Mental Health Institute, donc un hôpital psychiatrique de Madison dans le Wisconsin, et il va y décéder en 1984 des suites d'une insuffisance respiratoire et d'un cancer de l'intestin à l'âge de 77 ans. Il sera inhumé au cimetière de Plainfield aux côtés de ses parents et de son frère Henry. Mais à la suite de nombreux actes de vandalisme, la pierre tombale est transférée en juin 2001 dans un musée dans le comté de Waushara. Comment a-t-on entendu parler de ce chaudron? En fait, tout a commencé en 2015 avec un certain Dan McIntyre. En fait, Dan McIntyre espérait se débarrasser de, une macabre relique qu'il a héritée de sa grand-mère. Elle avait acheté l'objet en mars 1958, quelques mois seulement après l'arrestation de Gein, lors de la vente de ses biens. McIntyre a déclaré que sa grand-mère avait trouvé le vieux chaudron assez simple et elle a pensé qu'il ferait un excellent pot de fleurs. C'est des années plus tard qu'un ami de McIntyre nommé Hollis Brown, qui selon McIntyre avait été un voisin des Gein,
a alors aperçu le chaudron rangé dans le garage. Il fut alors horrifié et réalisa qu'il l'avait déjà vu, à la ferme de Gain, où il aidait la police à nettoyer. McIntyre a décrit cette révélation dans un email. Hollis a vu beaucoup de choses terribles. Il m'a dit qu'en entrant dans la maison, il avait vu le sein d'une femme qui faisait office de sonnette. À l'intérieur, il a vu un abat-jour en peau, une couette ou couverture en peau humaine, des meubles en peau ou en sein, des seaux en sang d'intestin, un porte-monnaie fabriqué à partir du vagin d'une femme, une ceinture avec des mamelons dessus. Quand Hollis a vu le chaudron dans le garage de mes parents, il l'a reconnu comme le même chaudron noir qu'il avait vu utilisé par Gain pour faire fondre la graisse de porc à la ferme. Il reconnut également qu'il s'agissait du même chaudron qu'il avait vu dans l'un des hangars de la dépendance et se souvient de l'utilisation sinistre qu'Ed en a fait. Il se souvient que le chaudron était couvert de sang sec et de boyaux, à côté de 2 barils ou baignoires d'entrailles humaines sanglantes d'intestins. 50 ans plus tard, Hollis a reconnu le chaudron dans le garage de mes parents et il est devenu blanc comme un fantôme. Je lui ai alors demandé comment savait-il que c'était le même couvert de sang sec qu'il avait déjà vu. Il a levé le bras et il a dit « Les poils de mon bras se dressent à chaque fois qu'il regarde dans les garages de ses parents. » McIntyre, par la suite, a exprimé la conviction que le chaudron avait une énergie sombre. Elle aurait pu être en sommeil alors qu'il était tranquillement posé dans le garage. Mais ce sommeil a été perturbé lorsque McIntyre a décidé de le mettre aux enchères. Lui-même a senti que quelque chose s'était réveillé. Il a dit qu'à chaque fois qu'il passait à côté du chaudron, il sentait des mauvaises ondes. Il avait une impression inquiétante. McIntyre, lors de l'émission de Zach Bagans, a notamment parlé du jour où des membres de sa famille ont aidé à vider le garage de Ed Gein. Et là, il y a eu une coïncidence étrange qui va le bouleverser totalement, même encore aujourd'hui. Dans toutes les aides qu'il y avait, il y avait le père de McIntyre, Hollis, son beau-frère, son cousin. Eh bien, tous ceux qui avaient vidé le garage sont morts dans les 18 mois qui ont suivi. Pour son père, il pense que cela était normal puisque c'était déjà quelqu'un de âgé. Mais Hollis est mort d'un cancer. Son beau-frère, quant à lui, Bruce, est mort en montant les escaliers, alors qu'il était encore jeune. Et son cousin, Donald, est mort de complications chirurgicales. Sa mère, elle, est tombée de son fauteuil roulant et est morte 10 jours plus tard. Tout ce qu'il sait, c'est que le chaudron était dans le garage le jour où sa famille est allée vider celui-ci. Pour lui, avec ce chaudron, c'est frapper à la porte du diable. McIntyre lui-même a connu une maladie mystérieuse, une perturbation de l'électronique à proximité et d'autres phénomènes lorsque le chaudron a été mentionné. En présence du chaudron, il va décrire des sentiments de malaise, de vertige et d'anxiété. Maintenant que c'est Zach qui possède le chaudron, il va beaucoup mieux. Il n'est pas sûr qu'afficher un objet qui représente un tel mal soit vraiment une bonne idée. Quelque part, il se demande quel mal cela va inspirer en fait. Et au final, aurait-il dû garder ce chaudron et faire comme sa grand-mère avait fait, y planter des fleurs et l'oublier tout simplement? Cela aurait fait un élément en moins dans ce monde pour rappeler que le mal existe et qu'il se cache bien à l'envers du bien de l'humanité. On peut se demander en effet si ce chaudron est chargé d'énergie négative. Comme je vous disais, on a présenté ce chaudron dans un épisode d'avril 2017 de la série Deadly Possession de Zach Bagans sur la chaîne Travel. On a pu voir dans cet épisode McIntyre y apparaître pour partager son histoire.
On y a vu également un groupe de chercheurs paranormaux du Wisconsin qui ont vécu des mauvaises choses après avoir acheté les skis de Ed Gein, qui apparemment eux aussi auraient eu leur lot de choses étranges quand on les aurait possédés. On a Courtney et Derek qui sont venus témoigner. Mais normalement, lors de l'enregistrement, ce n'était pas eux qui étaient attendus, mais la sœur de Courtney. Cependant, elle n'a pas pu car elle était à l'hôpital. Courtney est persuadée que Ed voulait que ce soit eux qui viennent en parler. Plusieurs fois, Courtney et Derek sont allés sur la propriété de Ed Gein. Ils ont même été jusqu'à parler à Ed et lui demander de venir prendre une photo avec eux. Derek est resté debout et elle s'était mise à genoux. Et c'est lorsque Derek a ressenti une sorte de présence à ses côtés que les photos ont été prises. Et sur ces photos, on y aperçoit une brume. Ils me disent qu'ils ne regrettent pas leur action, mais ils pensent quand même que les skis sont responsables de tout ce qui se passe en ce qui concerne les accidents et les phénomènes paranormaux. Il y a eu aussi le fils de Holly qui est venu témoigner dans l'émission de Zach. Et il a dit que Ed Gein avait essayé de s'en prendre à une de ses tantes, mais que la grand-mère du fils de Holly l'a menacé avec un fusil. Je parlais tout à l'heure des morts dans les 18 mois de la famille de McIntyre, mais lui aussi. Son père est mort à la suite, comme les autres, dans les 18 mois. Pour vérifier l'aspect paranormal et pour espérer communiquer avec Ed Gein, Zach Bagans a décidé d'effectuer une séance de PVE avec Courtney et Derek. Ils lui ont posé plusieurs questions et à un moment, on va entendre une femme qui va répondre à cette question. Est-ce que l'âme d'une des victimes de Ed Gein est présente? Quand on va demander ce que fait Ed Gein aux personnes qui sont en possession des objets lui ayant appartenu, on entendra à la Spirit Box du mal. Et lorsqu'on lui demande qu'est-ce qui est lié à ce chaudron, on entendra la mort. Après, bien sûr, je suis consciente que la Spirit Box a son lot de croyants et de non-croyants. Je le sais parfaitement. Je ne fais là que vous rapporter les faits qui se sont passés et de vous retranscrire ce qui s'est passé dans l'émission. Zach va réfléchir et il va se demander tout simplement si c'était pas Ed Gein qui aurait utilisé une voix de femme pour leur répondre. Puisque de son vivant, il aimait se déguiser en femme. Donc pourquoi n'imiterait-il pas la voix d'une femme pour répondre aux questions posées par Zach? C'est une de ses théories en tout cas. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, le chaudron d'Ed Gein est peut-être maudit. En tout cas, il se trouve dans le musée des objets maudits de Zach Bagans. À votre avis, est-ce que c'est Ed qui a répondu lui-même avec cette voix de fille comme le suppose Zach, ou bien est-ce une des victimes de Ed qui a répondu aux questions? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et ce que vous pensez de cette affaire.